de maintenant, ils aiment la facilité. Hein. Dès qu'ils savent que tu vis chez toi net là, c'est chez toi qu'ils viennent te rendre visite. Il a fait la connaissance d'un jeune. On s'est échangé les numéros. Et donc, Babatage, vous connaissez Kozeri. Au fond, il va demander tu vis avec qui. Dans ça, il a dit le nom de mon quartier. Puis j'ai dit je vis seul. Première heure de vous savez où le gars vient me croiser chez moi à la maison. J'ai suivi cette vidéo et ça m'a donné sujet à réflexion. Vous savez, mesdames, les hommes peuvent être très dangereux. Et quand vous êtes une femme qui vivez seule, évitez de donner l'accès à votre maison à n'importe qui. Votre maison est l'endroit qui doit être le plus sûr et le plus sécurisé. C'est l'endroit où vous posez la tête pour dormir. Ce n'est pas un endroit où vous devez laisser entrer tout et n'importe quoi. Un gars te drague aujourd'hui, comme tu vis seul, il vient à la maison. Un gars te courtise aujourd'hui, comme tu vis seul, il vient à la maison. Et à chaque fois, il vient à la maison, ça peut te mettre en danger. Les mecs sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Il y a des femmes qu'on avait dans leur propre maison. Il y a des femmes qu'on a tabassées dans leur propre maison. Il y a des femmes qu'on a déjà dans leur propre maison. Mesdames, faites attention. Un gars te drague, il te drague. Même quand vous êtes copain, tu n'es pas obligé de lui dire que tu vis seul. Hein? Dis-lui que tu vis chez ton oncle, je sais pas. Dis-lui que tu vis chez ton grand frère. Dis-lui que tu vis, je sais pas, moi, chez papa, chez maman. Dis-lui que tu vis chez les gens. Et dis-lui même que tu vis en colocation. Arrêtez de dire aux gars que vous vivez seul. D'abord, il y a des parasites, il y a des mecs qui sont des parasites. Ils vont venir s'asseoir là à la maison et nous savons qu'une femme qui va vivre chez un homme et un homme qui va vivre chez une femme, c'est pas pareil. Une femme qui va vivre chez un homme, forcément, elle va apporter des services en nature. Elle va faire le ménage, elle va faire la cuisine, elle va faire le nettoyage, elle va s'occuper de la maison en tant que telle. Donc, une femme qui va vivre chez un gars là, c'est comme si le gars a entre guillemets une boniche. Alors qu'un homme qui va vivre chez une femme, c'est différent. C'est même, c'est désavantageux pour la femme. Parce que le gars va venir s'asseoir là, il va augmenter sa charge mentale. Parce que oui, il va être là, il va vouloir qu'on le sert comme un roi. Il va vouloir manger, il va vouloir le soir aussi tirer un coup. Parce que eux, ils sont dépendants au sexe. C'est ça. C'est pas pareil. Une femme qui vient vivre chez un homme, vient le décharger. Quand une femme vient vivre chez un homme, elle vient le décharger. Alors qu'un homme, lorsqu'il vient vivre chez une femme, il vient ajouter à sa charge. Vous n'avez pas à faire entrer des mecs chez vous. Vous n'avez pas à faire entrer des mecs dans votre maison. Moi, quand je vivais seul dans mon appartement avant d'être mariée, je faisais pas entrer les mecs. En fait, je faisais pas entrer de gars tout court. Les mecs n'entraient pas chez moi. Je disais tout le temps que je vivais chez mon oncle. Je vis chez mon oncle, point. Tu n'as rien à foutre de mon appartement. Tu me dragues. On peut avoir des endroits où on va se voir, écoute, tout, c'est l'amour fou. Mais tu viens pas pioncer chez moi. Tu ne viens pas rester chez moi. C'était un principe. Aujourd'hui, tu es en couple avec tel gars, il vient chez toi, il dort, il part et tout. Demain, là, tu es en couple avec un autre, il vient chez toi, il dort. Après demain, tu es en couple avec un autre, il vient chez toi, il dort. C'est quoi? C'est chambre d'hôtel, ma chérie. L'endroit où tu poses la tête, l'endroit où tu dors, l'endroit où tu as ton intimité, c'est-à-dire l'endroit où tu es installé, où il y a tous tes effets personnels. C'est ton intimité. Ce n'est pas un endroit où tel ou tel gars tordu doit arriver, tel ou tel dragueur doit arriver, tel ou tel homme marié doit arriver. Je suis désolée. Ce n'est pas un hôtel. C'est ton intimité. Tu dois respecter ton intimité, même spirituellement. Faut pas faire entrer tout le monde dans ta maison. C'est ta maison. Voilà. Donc, je viens m'adresser à toutes ces filles-là, toutes ces femmes-là qui vivent seules. C'est une bonne chose de vivre seule parce que tu apprends à être responsable. Tu apprends ce que c'est que la vie. Mais faites attention, ne faites pas entrer n'importe qui dans la maison. Ne faites pas entrer n'importe qui dans la maison. Moi, mon mari actuel, il a franchi le seuil de ma porte lorsqu'il était au niveau des fiançailles. Il a dit, j'ai vu ses parents et tout. C'est là, il est venu vivre, il est venu entrer là où moi je vis. Sinon, il s'est arrêté au coin de la ruelle là-bas, puis moi j'entre. Donc, tout le monde doit savoir que tu vis seul. Ces gens ne sont pas obligés de savoir que tu vis seul. Tu vis avec ton oncle, tu vis avec ton cousin, tu vis avec ton, je sais pas moi, ton grand frère, tu vis avec ton père et tout. Invente un truc. Mais les gens sont pas obligés de savoir que tu vis seul. C'est très dangereux. Tu vis seul et puis tu as fait entrer tout le monde là. C'est très dangereux. Donc, il faut faire très attention. En tant que femme, tu vis seule. Tu n'as pas à dire aux gens que tu vis seule. Tu n'as pas à dire à des dragueurs que tu vis seule. Tu vis seule, oui. Dis-leur que tu vis avec quelqu'un. Avec un membre de la famille où tu vis chez papa et maman, point. Tu leur dis, voilà la ruelle là, faut pas arriver là-bas, point. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il faut protéger ton intimité, il faut protéger ta paix, ta tranquillité. Il faut pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ton intimité. Allez, bisous.